Bonjour Manon, Bonjour. comment ça va alors? Bah, ça va très bien. Alors du coup aujourd'hui on a décidé de faire un point sur la venue de Manon au sein de l'Entre Deux Sports. Ça fait un peu plus de 4 mois maintenant qu'elle a intégré l'entreprise et qu'on travaille ensemble donc. Et donc à l'image de ce qu'on a pu poster dernièrement sur les réseaux avec le bilan de l'année 2024 et puis les bonnes résolutions qui s'annoncent pour 2025, on a eu l'idée de faire une petite séance en direct live de coaching pour Manon. Donc c'est l'occasion pour elle de faire le point sur les quelques mois écoulés avec moi, mais aussi peut-être sur toute son année 2024, et puis d'envisager les priorités pour l'année 2025. Donc voilà, merci de suivre cette vidéo et éventuellement de liker sur notre page YouTube, voire même de partager, ça nous permettra de nous faire encore un peu plus connaître et c'est une bonne occasion de découvrir ce qu'est le coaching. Allez, on y va? On y va. Alors Manon, comment est-ce que tu te sens depuis que tu es arrivée chez Entre Deux Sports? Alors, je me sens plutôt bien. Je me suis bien intégrée. J'ai réussi à trouver ma place. Donc, pour l'instant, j'ai rien à dire. Tout va bien. Alors, est-ce que il y a des choses en particulier, en 4 mois, il a dû s'en passer des choses, dont tu es particulièrement fière? Alors oui, je suis très contente déjà d'avoir trouvé ma place aussi rapidement au sein de l'entreprise, même si on n'est que deux. Et puis aussi, vu que j'ai un parcours assez particulier, à côté, je suis sportive aussi à côté. Et donc, c'est vrai, de pouvoir cumuler les deux, c'est vrai que c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur et dont je suis fière de pouvoir aujourd'hui faire le sport et le travail, le cours, cumuler tout ça. Comment tu t'organises alors? Qu'est-ce que ça représente pour toi les entraînements, les compétitions et comment est-ce que tu réussis du coup à cumuler les deux? Parce qu'il n'y a pas non plus que le sport et l'activité pro, tu as une vie, une vie à côté. Alors comment ça se passe au quotidien? C'est vrai qu'il faut optimiser le moindre petit temps possible qu'on a, il faut l'optimiser dans le bon sens, c'est-à-dire que des fois en déplacement, faut avancer sur ses cours parce que la semaine j'ai pas forcément le temps plus que ça de réviser ou quoi que ce soit. Ça demande beaucoup d'organisation, un agenda rempli, mais c'est... Mais tu y arrives. Oui. Est-ce que tu as rencontré malgré tout des difficultés, que ce soit dans cette organisation ou bien peut-être même dans ton travail ou dans les cours ou dans ton sport? Qu'est-ce que tu as pu rencontrer comme difficultés et comment tu les as surmontées? Alors c'est vrai que j'ai accumulé à un moment donné beaucoup de fatigue, notamment sur le deuxième mois à peu près, puisque tout s'est enchaîné. Au début, c'est le début, donc tout va bien, et puis au fur et à mesure, beaucoup de fatigue, etc. Donc c'est vrai que en échange avec toi, on a mis en place aussi des jours de repos, des fois des congés que je pouvais prendre, notamment quand je partais en déplacement à l'autre bout de la France, qu'on rentrait le dimanche soir tard. C'est vrai que des fois le lundi, ça fait du bien de souffler un peu pour reprendre une semaine comme il se doit. Il faut dire quand même que tu t'entraînes tous les jours. Ouais. Donc tu travailles du lundi au vendredi, tu t'entraînes tous les jours 2 à 3 heures. Et plus donc du coup les matchs le week-end, les déplacements quand c'est à l'extérieur. Tu fais aussi la Coupe de France parce que tu as moins de 21 ans. Donc même les week-ends où c'est off du côté du championnat, toi tu es encore en compète. Et puis en plus ta famille elle n'habite pas à côté, donc si tu veux les voir, c'est aussi une organisation. Ouais. Donc je me souviens effectivement il y a eu une période un peu difficile et le problème quand on accumule de la fatigue c'est que on peut tomber malade. Alors comment c'était ça? Ça a été compliqué. Mais une fois qu'on sait le pourquoi et qu'on met en place certaines choses, après ça va mieux et je me sens moins fatiguée. Je réussis plus à gérer, je me gère plus facilement, quoi, on va dire. Je sais mes limites à peu près. Ouais, c'est une expérience, tu Ouais. dirais. Bon, ok. Alors, du coup, pour le formuler de manière, on va dire pour capitaliser sur cette expérience, en particulier sur cette expérience, mais on va faire le même exercice peut-être sur le reste. Mais sur ces difficultés-là, qu'est-ce que tu as appris
Et du coup, qu'est-ce que tu mets en place pour capitaliser justement sur cette expérience et pour continuer d'évoluer par la suite? Alors, j'ai appris déjà qu'il faut s'écouter. Déjà, S'écouter. c'est pas mal. Et puis, qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Des fois, il faut faire un ordre de priorité, des choix. C'est des fois, oui, c'est louper un entraînement, ça arrive. Si on est fatigué, des fois, il vaut mieux souffler une bonne fois et après revenir meilleur, comme pour, par exemple, des fois, poser un jour de congé, comme prendre le temps, en fait, pour soi, des fois aussi, de pas forcément faire des choses à droite, à gauche. C'est des choix et il faut voir le sens des priorités au fur et à mesure. Intéressant. Est-ce que tu fais des analogies avec l'activité professionnelle, du coup, dans ce que tu as pu apprendre de cette expérience, dans ton quotidien professionnel, du coup, en tant que chargé de communication et marketing? Est-ce que ça t'a appris aussi des choses sur l'organisation éventuellement? Oui, notamment s'avancer, essayer un maximum en fait d'optimiser son temps, de tout ce qu'on peut programmer en avance, le programmer parce que ça fait moins de charge et moins de stress parce qu'on est moins au dernier moment, on est en avance. Donc même s'il faut changer quelque chose au dernier moment, on a le temps quoi. On n'est pas au moindre petit truc à dire ah, j'ai pas le temps, faut que je me dépêche, etc. Donc ouais, vraiment l'anticipation, je pense. Ok. Est-ce que tu as quelle nouvelle compétence ou quelle nouvelle compétence tu as développée en 4 mois du coup au sein d'Entre Deux Sports? Alors pas mal l'autonomie parce que du coup vu qu'en cours en plus je suis à distance, donc c'est vrai que c'est une organisation que seule moi je peux mettre en place parce que je pourrais ne pas suivre mes cours, enfin ça tient qu'à moi, il n'y a personne en face de moi. Donc voilà. Donc beaucoup ouais, d'autonomie et vraiment l'écoute de moi et mes limites, c'est vraiment ce que je retiens là de 4 mois, c'est vraiment je sais à peu près à quel moment en fait je commence à être fatiguée mais qu'il faut pas franchir la barre, faut faire attention quoi. Et sur quoi tu peux t'appuyer justement? Quelles sont les ressources qui vont te soutenir dans cette démarche justement, dans ce nouvel apprentissage? Est-ce que tu as des trucs, des trucs ou des astuces qui sont des ressources pour toi, des indicateurs? Déjà la fatigue, déjà c'est pas mal, des fois mal dormir, parce que mine de rien c'est vrai qu'il y a eu une période où je le ressentais maintenant avec le recul, mais je dormais très mal, donc ça aussi c'est un indicateur notamment de stress, d'être toujours en fait à courir à droite à gauche aussi, et notamment sur ma santé, moins bien me sentir physiquement, pas en forme, alors que je suis pas normalement en temps normal tout va bien physiquement, je sens pas forcément plus de fatigue que ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le sommeil, t'as dit quoi, le sommeil et le fait de prendre des jours de congé comme ressources que tu as mobilisées, que tu as faites et qui t'ont permis justement de remonter, on va dire, de surmonter ces difficultés? Il y a eu aussi beaucoup d'échanges. Déjà, nous deux, on a beaucoup échangé ensemble. J'ai beaucoup échangé aussi avec mes parents, notamment ma mère, où voilà, je parle beaucoup de ça, de comment je me sens, etc., des amis. Et c'est vrai que des fois aussi, en parler, ça permet de se rendre compte de certaines choses et de mieux réadapter le quotidien. Et comment ça se passe du côté du sport? Alors, plutôt bien. C'est pour l'instant, le championnat se déroule. Je suis quand même contente, j'ai repris goût un peu au volley là, avec la trêve des 2 semaines qui a fait du bien pendant les vacances de Noël où j'ai pu revoir ma famille, etc. Donc ça a été bien, ça m'a fait du bien. Et là, ouais, la reprise, elle est plutôt pas mal. Premier match ce week-end, donc on verra. Ouais, à suivre les résultats. Qu'est-ce que éventuellement tu as comme projet alors pour 2025? Alors 2025, réussir déjà mon année de bachelor, d'obtenir mon diplôme. Continuer sur Entre Deux Sports, que tout se passe bien et que ça évolue au mieux possible. Et en termes de sport, si possible, décrocher un contrat à la fin de l'année, ce serait vraiment mon objectif. Mais après, m'épanouir tout le temps et réussir en fait à consolider les trois ensemble, cours, travail et sport.
Oui, parce que donc du coup, tu vas passer enfin, tu obtiendras ton diplôme en juin ou août, je crois, c'est ça, En hein? août, Ouais, ouais. c'est en août même plutôt. Tu dois passer des examens sûrement en juin, mais tu auras les résultats qu'en août. Nous, on sera ensemble jusqu'au 2 octobre. L'idée, c'est qu'à la rentrée scolaire et sportive, hein, pour une fois que ça coïncide, tu puisses savoir où tu seras en termes de projet sportif et si possible un contrat pro. Donc il est possible que tu signes ici, mais peut-être aussi tu partiras. Et en termes de rentrée scolaire, tu as déjà une idée aussi de ce que tu voudrais faire? Alors oui, je voudrais continuer donc sur un master en communication digitale et événementielle. Donc après, sur quelle école ou quoi que ce soit, j'ai pas encore trop recherché vraiment. On va dire que pour l'instant, c'est au jour le jour un peu. Mais oui, oui, j'aimerais continuer sur un master. D'accord. Tu peux peut-être nous parler de ton projet à plus long terme? Alors à plus long terme, j'aimerais donc monter ma propre entreprise. Donc en fait, faire une agence de communication pour les métiers du sport. Donc que ce soit les événements sportifs des clubs aux alentours, monter la communication et les stratégies digitales de métiers indépendants dans le sport, comme les coachs sportifs, les kinés, les préparateurs mentaux. Voilà. Donc, si tu devais continuer donc, dans un master, c'est dans cette voie et c'est pour servir ce projet. Oui. Mm. Ok. Euh, chez Entre deux sports en particulier, du coup, après 4 mois passés ensemble, euh, peut-être faire un bilan de ce que tu as fait dans le cadre de tes missions et nous éclairer sur ce qui te paraît être important à faire en 2025. Alors, dans ce début d'année, j'ai été beaucoup sur tout ce qui était les contenus des réseaux sociaux, alimenter les contenus Instagram, Facebook, LinkedIn. On a commencé sur YouTube aussi avec les podcasts. Donc, mettre en place plutôt en fait du contenu sur les réseaux. Pour 2025, c'est vrai que on va un peu repartir en lien avec mes cours justement que j'ai appris au fur et à mesure. Donc sur la base, c'est-à-dire que revoir en fait la politique commerciale, revoir les personas vraiment pour bien cibler sur nos contenus, parce que c'est aussi ça la stratégie, c'est pas que le contenu, c'est vraiment savoir à qui on s'adresse, le message important. Et vraiment progresser sur cet axe-là pour que on soit encore meilleur. Du coup, tu t'es fixé des objectifs particuliers pour 2025 ou pas encore? Pas encore. Et quel bilan tu fais de ces 4 mois? Alors concrètement, est-ce que tu as des indicateurs qui te permettent de te satisfaire de certaines choses et en même temps peut-être de ne pas te satisfaire d'autres choses? Alors, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je suis satisfaite de tout le travail pour l'instant accompli, tout le contenu, etc., mis en place. Après, c'est vrai que c'est compliqué en termes de communauté. Par exemple, on aimerait bien voir le nombre d'abonnés doubler, tripler assez facilement. On aimerait bien. C'est long, c'est très long, donc c'est un peu frustrant des fois de voir qu'il n'y ait pas forcément d'interaction en fait, sur les posts qu'on fait alors qu'on y passe du temps. Mais ça progresse quand même un peu au fur et à mesure. Donc, puis il y a des choses qui sont mises en place pour. Donc, voilà. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce qui te paraît être une priorité alors pour Entre deux sports en 2025? Et qui serait potentiellement ta priorité, évidemment. La priorité pour moi, c'est vraiment justement repartir de la base vraiment. Donc, les personas, revoir clairement en fait euh, sur quel réseau on communique réellement pour pas perdre de temps en fait à un peu publier partout sans vraiment savoir ce qu'on fait, à qui on s'adresse, etc. Et que ça soit encore plus impactant pour qu'il y ait plus de résultats. D'accord, donc ce serait ça éventuellement un indicateur qui te permettra de mesurer si tu as bien travaillé sur les personas, indépendamment du fait d'optimiser le temps que tu vas y passer, ce serait qu'il y ait plus de résultats. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que notre communauté augmente. Ce serait quoi les indicateurs qui te permettraient de te satisfaire justement du travail accompli?
bah, que la communauté augmente, donc c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui interagissent, que ce soit en likant des posts, en repartageant, justement en partageant aussi leur expérience à eux, que ce soit dans les commentaires ou même en repostant nos posts, nos contenus. C'est vrai que ça c'est vraiment un bel indicateur déjà d'échange en fait avec les personnes qui nous suivent. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme indicateur? Qui est aussi de nouveaux clients, entre guillemets, de nouvelles personnes. On va mettre des petits dollars dans les yeux là. Non, qui est aussi des nouvelles personnes forcément qui s'intéressent à Entre-deux Sports et qui peuvent peut-être potentiellement devenir des clients à plus long terme. Oui, ce serait bien. Tu vois d'autres indicateurs qui pourraient être intéressants de mesurer justement pour réussir à te satisfaire des actions que tu vas mener en 2025? Non, là comme ça, c'est tout ce qui me venait. Ouais. Et justement, du coup, pour savoir, pour que l'indicateur client se développe, donc tu vas travailler sur les personas, hein, c'est ça sur lequel tu insistes et qui te paraît être une priorité. Est-ce que tu as déjà une idée de ce qui pourrait être les cibles prioritaires? Voilà, ça nous permettrait aussi de parler aux gens qui nous lisent ou qui nous écoutent ou qui nous entendent ou qui nous voient, de savoir finalement ce qu'on fait et à qui on s'adresse. Est-ce que à ce stade, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux exprimer qui sont nos clients pour l'instant et qu'est-ce qui te semble être nécessaire de travailler pour mieux les identifier et mieux communiquer avec eux? Alors c'est vrai on a plusieurs cibles du coup. Donc on a en premier les sportifs professionnels, les sportifs entraîneurs professionnels. Donc c'est vrai que c'est un milieu qui me concerne, dont je sais un peu plus en parler. Mais c'est vrai que c'est tous ceux qui commencent une carrière ou qui sont en fin de carrière et qui veulent en fait préparer justement le moment où ça sera peut-être la fin, que ce soit pour une blessure, pour partir en retraite sportive. C'est vrai que c'est toujours un gros changement quoi. Donc c'est bien de se faire accompagner, de savoir et d'anticiper en fait clairement pour vivre au mieux ce moment-là. Après, on a aussi tous les particuliers, donc qui soient en demandeur d'emploi, salariés, chefs d'entreprise, managers, qui souhaitent en fait se faire accompagner, soit parce que ils se sentent pas forcément à leur place dans leur entreprise ou quoi que ce soit, ou juste tout simplement parce qu'ils ont envie de découvrir le coaching pour quelque raison que ce soit. Donc voilà, et aussi en termes d'entreprise du coup. Donc, ce qui rejoint un peu en particulier pour tous les managers, les chefs d'entreprise, pour les équipes aussi, des fois, qui souhaitent se faire accompagner par un coach. Et s'ils ne souhaitent pas se faire accompagner, si la demande elle vient pas d'eux, qu'est-ce qui pourrait les inciter à faire appel à un coach justement? L'échange, notamment par exemple si un manager fait appel à nous pour l'un de ses salariés, donc c'est pas le salarié directement qui s'adresse à nous, ça peut des fois lui faire ouvrir les yeux en discutant en fait, en parlant, juste pour un premier rendez-vous en fait gratuit, un premier échange avec toi, ça peut lui permettre des fois de savoir qu'en fait ouais ça peut être quelque chose de bénéfique pour lui, clairement. Et c'est aussi une autre façon de poser la question, mais qu'est-ce que c'est le coaching en fait? Qu'est-ce que ça apporte selon toi, ce que tu en connais là, après 4 mois passés avec moi et puis à créer du contenu à destination des gens qui pourraient en bénéficier? Qu'est-ce que ça représente pour toi le coaching? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu pourrais dire qui pourrait permettre à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent de mieux comprendre ce qu'est le coaching? Alors pour moi le coaching c'est un moyen aussi mis en place en fait d'échanger avec une personne outre notre cercle proche, outre le domaine de l'entreprise, outre le club sportif. C'est quelqu'un vraiment avec qui on échange qui est à part de tout ça et avec qui en fait ça va nous permettre peut-être de se rendre compte soit qu'on est vraiment bien à notre place et que on a trouvé notre voie, on est bien, on est aligné avec ce
ce qu'on veut faire, ce qu'on est, ou à la rigueur, en fait, se rendre compte qu'on n'est pas bien, on fait un métier qui, par exemple, peut-être ne nous plaît pas, dans lequel nous ne sommes pas forcément épanouis à 100%, et ce qui peut nous permettre, en fait, de peut-être se reconvertir ou juste continuer, en fait, dans ce qu'on est en train de faire et d'être plus aligné avec soi et ce qu'on est. Bah, c'est là que c'est pas évident parce que ça sous-entendrait qu'il y a un problème avant de pouvoir faire appel à un coach. Alors que ça peut être aussi juste pour améliorer ses performances. Et ça, c'est vrai que les gens ne le savent pas toujours. Mais voilà, il peut y avoir effectivement un sens, un petit signe, un petit truc inconfortable. En particulier dans le sport, c'est assez flagrant. Il suffit qu'il y ait un petit grain de sable. Et des fois, ça peut être bien, même à ce petit grain de sable, de s'en occuper en faisant appel à quelqu'un d'extérieur qui va permettre d'enlever ce petit grain de sable pour continuer d'avancer, progresser, de rester sur les rails de la performance, voilà, et que ce soit dans le sport ou en entreprise, ou bien à titre personnel, voilà, de continuer de se voir avancer. Voilà, à y penser aussi. Pas parler que à ceux qui vont pas bien. Voilà. Donc on fait aussi, d'où le parallèle avec le sport, ce qu'on appelle le coaching de performance du coup. Et ça, c'est pas que dans le sport, tout en sachant que la performance, elle est subjective. Donc on peut très bien avoir un projet, je sais pas, de création d'un foyer. Et il se trouve que le travail n'est pas forcément compatible avec une vie de famille, et donc ça pose question, et un coach peut vous accompagner là-dessus aussi, hein. Le sujet de l'équilibre vie pro vie perso, il est permanent, en tout cas dans mes accompagnements, et c'est aussi pour ça que Manon m'a rejoint, c'est ce qui l'intéressait elle aussi. Donc voilà, on va être aussi sur ce sujet-là. C'est peut-être une idée, se dire, parler un petit peu plus de l'équilibre vie pro vie perso. Donc la priorité, ce serait de travailler sur les personas, de reprendre la base, avec des indicateurs comme la communauté qui augmente et le nombre de clients potentiels qui augmente. Qu'est-ce qui te motive, toi, particulièrement du coup pour les mois qui restent à travailler et à développer entre deux sports? Qu'est-ce qui te motive particulièrement? Alors, ce qui me motive particulièrement, c'est forcément de voir des résultats. C'est vrai que ça motive. En tant que sportive. Ouais, en tant que oui, forcément. Ouais. Donc, voir ouais, des résultats, clairement. Et puis, en apprendre plus aussi, parce que même pour moi, personnellement, des fois dans les échanges avec Delphine, etc., c'est vrai que j'en apprends aussi sur moi, sur comment gérer, même si je suis pas encore en carrière professionnelle, par exemple. Ça me motive aussi en fait d'aller creuser vraiment à travers les posts sur par exemple le coaching de performance, apprendre à enlever le grain de sable quand il y en a un, ça me motive en fait particulièrement à créer des contenus là-dessus, parce que ça peut aussi m'apporter pour moi-même. Ah, intéressant, oui. Du coup, est-ce que concrètement, il y a aussi des choses que tu as envie de réaliser? En fait, je vais te poser la question sur cette formule-là. C'est une question que j'utilise assez souvent en coaching d'ailleurs. À la fin de ton alternance chez Entre deux Sports, tu serais satisfaite si quoi? Alors, je serais satisfaite si... C'est pas facile, tu as le temps, hein. Tu peux prendre 5 minutes, enfin pas 5 minutes, mais quelques minutes pour réfléchir, hein, ou alors t'exprimer, et puis ensuite je peux t'aider pour formaliser, enfin formuler une réponse finale, mais tu peux aussi t'exprimer pour t'aider à répondre. Alors, je serais satisfaite si j'ai vraiment réussi à faire le lien entre ce que j'ai appris en cours et entre deux sports, justement, pour mettre à profit tout ça. Et donc, notamment, comme je parlais avant des résultats, c'est vrai que vraiment satisfaite si en septembre-octobre, en fait, on voit de nouveaux clients qui viennent par rapport au poste
par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au site web, par rapport à tout en fait sur ce quoi j'ai travaillé pendant cette année, qu'il y ait des résultats, en fait, des clients qui viennent te contacter. Et alors, pour être très concrète, ce serait combien de clients ou combien de chiffres d'affaires? Tu vois, si tu devais mettre un chiffre qui te satisferait toi. Attention, hein, on en fixera ensemble. Mais là, à ce stade, tu vois, c'est important de mettre, d'avoir un indicateur qui soit mesurable, qui te permettra de mesurer l'atteinte de ton objectif, du coup. Ce serait quoi qui te satisferait? Il y a peut-être pas de bonne réponse tout de suite. Hein, c'est pas. Bon, on est un peu filmé, mais l'idée c'est que tu vois, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu apprennes aussi. Là, on est un peu comme en séance de coaching. C'est une question qui te permet vraiment d'approfondir et de rendre les choses concrètes. Je dirais peut-être entre 5 et 10 clients, déjà, ce serait vraiment pas mal, je pense. Entre 5 et 10 nouveaux clients, du coup. Ça veut dire quoi, un nouveau client chez Entre du Sport? Ça veut dire un coaching? Ça veut dire Est-ce que c'est toute prestation confondue? Comment est-ce que tu verrais les choses? Pour moi, ça serait, on va dire, 10 personnes qui déjà prennent contact avec toi pour un premier rendez-vous gratuit. Et après, peut-être si on peut aller 5-6 personnes qui vraiment en fait commencent un coaching, ça serait vraiment pas mal. Ouais. Alors 5-6 qui commencent un coaching, ça dépendra peut-être de moi, oui. Du coup, si ils prennent contact avec moi. Mais sur les 10 que tu imagines prendre contact avec moi, du coup, là où tu as plus d'incidence, hein, ça te va si je dis ça comme ça? De quoi tu as besoin pour réussir à générer ces 10 clients? Alors déjà, mieux faire passer le message et mieux cibler en fait les personnes à qui on s'adresse pour pas que ça soit trop large et que en fait on cible pas les bonnes personnes. Que ce soit vraiment justement des clients potentiels qui soient en lien avec Entre deux Sports, donc qui soient soit dans une de nos cibles en fait, voilà. Et de quoi tu aurais besoin d'autre? Aussi d'échanger sur la manière en fait d'attirer, de faire des veilles clairement pour essayer de voir comment en fait attirer plus de clients vers nous, les intéresser beaucoup plus, qu'est-ce qu'ils pourraient faire en fait qui passe de juste regarder à vraiment venir prendre le premier rendez-vous avec nous. Et qu'est-ce que tu entends par veille? Rechercher notamment sur internet les méthodes qui peuvent marcher peut-être, les tester aussi moi-même avec des boutons où on renseigne en fait des données personnelles, des fois un mail, etc., qui peuvent peut-être permettre d'être une première étape. Et j'avais un truc que je sais. Avec les cours peut-être, est-ce qu'il y a des choses que tu vas pouvoir utiliser dans ce que tu apprends en cours? Oui, vraiment les manières en fait d'attirer en fait les personnes, de donner de l'intérêt, de leur montrer un certain intérêt pour Entre deux Sports. Donc encore concrètement du coup, donc tu as besoin de bien adapter le contenu aux cibles. Donc comme les cibles elles sont pas encore complètement clarifiées, là on peut pas être très concret encore, mais voilà. Et alors peut-être une autre question d'ailleurs, qu'est-ce qui va te permettre de bien identifier les cibles alors parce que du coup tant qu'on n'a pas ça on peut pas avancer. Donc de quoi est-ce que tu aurais besoin pour vraiment être au clair avec ça et que tu puisses t'adresser vraiment sereinement, on va dire, et efficacement aux bonnes personnes avec les bons contenus? Ça c'est
c'est important de réfléchir à ce genre de choses parce que finalement, c'est la réponse à tous nos problèmes. Et on n'aura peut-être pas la réponse, mais le fait d'y réfléchir, déjà, Ouais. c'est important. Alors là, comme ça. Voilà, je sais pas. Ça veut dire que c'est une bonne question. Ouais. On va la garder celle-là. Il y a peut-être des choses que tu as quand même bien faites et qui ont été utiles, sur lesquelles du coup tu as appris, sur lesquelles tu vas pouvoir capitaliser. Si on reprend la méthode KISS qu'on a proposée aussi sur les réseaux, donc KISS c'est on va dire une méthode qui s'applique bien au sujet des bonnes résolutions. Le K de keep, to keep, garder. Le I de improve, améliorer. Et les deux S, c'est stop and start, donc arrêter et commencer. Donc, pour le K de keep, qu'est-ce que tu as envie de garder de 2024 pour 2025? En particulier là pour Entre Deux Sports. Ma motivation. Oui, de toujours en fait d'être motivé, de vouloir encore mieux faire, de continuer dans ça. Ouais, et comment tu fais pour garder la motivation? Ça, tout le monde aimerait bien savoir. Comment on garde la motivation? Tant que je continue à faire ce que j'aime et que je me sens pas surchargée, normalement ça devrait le faire. Ok. Et est-ce que tu sais identifier ce que tu aimes pour pouvoir justement faire en sorte de toujours faire ce que tu aimes ou au moins un peu ou suffisamment pour rester motivé? Là, que j'aime, c'est être faire passer des messages, transmettre en fait, être le lien entre deux sports et les personnes qui nous suivent sur les réseaux et qui peuvent potentiellement nous suivre par la suite. Vraiment transmettre en fait des messages, leur adresser quelque chose, quoi. Concrètement, c'est à quel endroit que ça se passe? C'est la réflexion, l'écriture, les recherches, les échanges avec moi. Je revis un peu comment on a fait tous nos contenus. C'est à quel endroit que vraiment tu prends le plus de plaisir? Je dirais l'écriture, enfin la création vraiment du contenu, de comment faire vraiment passer le bon message, que ce soit visuel ou écrit sur les textes. Donc le choix d'un visuel et le choix du texte. Ouais. Donc les réflexions liées à ça. Ouais. Et après la partie technique, est-ce que c'est l'association avec la partie technique? Donc tu utilises Canva, que tu maîtrises évidemment bien mieux que moi, c'est pour ça que tu es là. Est-ce que ça te plaît de faire un peu la partie esthétique un peu, ou est-ce que c'est plus la réflexion sur le visuel, les textes? Non, il y a aussi la partie esthétique, forcément, c'est ça la base qui m'a fait m'intéresser pour la partie communication, c'était vraiment l'esthétique, les designs, transformer en fait une simple image en vraiment l'image d'Entre Deux Sports, là par exemple avec nous. Et oui, on a beaucoup parlé dans ces 4 derniers mois de l'identité graphique. C'est peut-être un truc à garder, ça, comme on est dans le cas de Keep, de bien garder ce qui a fonctionné. A priori, ça a l'air de commencer à prendre quand même, de garder toujours, on va dire, une uniformité. Oui. Une uniformité entre tous nos contenus. Donc, ouais, à force de tester des choses, on commence à avoir quelques petits tips qu'on va conserver. Ouais. Tu vois autre chose que tu voudrais garder de ce que tu as pu faire sur ces 4 derniers mois et qu'il faut garder? Là comme ça, non. Ouais. Est-ce que dans la vie perso ou dans ton sport, il y a des choses sur les 4 derniers mois que tu voudrais garder?
de toujours être épanouie, que ce soit dans mon sport, après de retrouver ma famille, bon, peut-être un peu plus les voir, mais oui, de toujours avoir mes amis, ma famille et de m'épanouir toujours autant au volley. Alors c'est difficile de garder un épanouissement. Oui. C'est un peu comme la motivation tout à l'heure. Hein. Donc on a plutôt parlé de faire ce que tu aimes, Ouais. ou à minima une partie de ta vie. Après on est toujours un peu obligé de faire des efforts sur une autre partie. Hein. Ça fait aussi partie peut-être d'une forme d'équilibre. Donc est-ce que... donc là tu as plutôt parlé, j'ai entendu peut-être voir un peu plus ma famille, mais donc là c'est pas un truc que tu vas garder. Et ce que tu vas garder, peut-être que tu n'as pas forcément dit en ces termes, et tu me dis si je me trompe, c'est peut-être justement cette organisation, enfin l'organisation que tu as eu des difficultés à mettre en place d'ailleurs pendant quelques temps, mais maintenant que tu sais à peu près mieux ce qui te convient, quelles sont tes limites, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que tu veux garder cette approche, cet état d'esprit. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, garder mon organisation, de tout cumuler, de gérer, de voir les priorités au fur et à mesure, oui. De t'écouter, t'as Oui. dit aussi. Ouais. Ok. Alors, améliorer le I du KISS Improve. Qu'est-ce que tu veux améliorer? Alors, on commence par entre deux sports. Améliorer, donc si c'est le lien entre deux sports et mes cours, améliorer mes apprentissages, enfin tout ce que je connais déjà, mais encore plus améliorer, approfondir et apprendre de nouvelles choses pour mettre en lien mes cours avec entre deux sports et que ça soit bénéfique. Donc c'est en lien concrètement avec les personas, c'est que c'est des choses que tu es censé avoir apprises mais que tu n'as pas encore mis en place. Donc il faut que tu saches utiliser ces compétences et que tu les mettes en pratique. Oui. Ce serait ça. Ouais. Qu'est-ce que tu vois d'autre peut-être dans ce qu'on a fait et qu'il faut qu'on améliore? L'optimisation du temps, je dirais, de passer peut-être moins de temps en fait sur certaines choses et d'être beaucoup plus du coup ça permettrait d'être beaucoup plus efficace et donc de ce que je disais un peu tout à l'heure, d'anticiper pour nous permettre d'être moins dans le speed à certains moments. Et tu as des pistes déjà pour être plus efficace? J'entends aussi une forme d'efficacité. Il y a déjà, par exemple, sur certains postes où on sait déjà ce qu'on va, même si dans 2-3 semaines, vu qu'on sait déjà ce qu'on veut faire à des moments précis, c'est programmé en fait en avance. Au moins, tout est déjà fait et on a de l'avance à chaque fois sur ça, et ce qui peut nous permettre de se focaliser peut-être sur d'autres contenus ou d'autres sujets qui sont un peu plus spécifiques à un moment donné et sur lesquels ça va nous prendre un peu plus de temps que d'autres. Donc c'est un peu comme programmer du temps pour programmer. Ouais. Et puis pour avoir un temps d'avance. Pour avoir un temps d'avance. Est-ce que tu vois d'autres choses à améliorer dans ce qu'on a déjà fait? Non. Ok. Et dans ta vie perso et dans ton sport? Améliorer dans mon sport, forcément la technique, prendre encore plus d'expérience dans le but de mon projet final d'un contrat. Et après, améliorer peut-être un peu plus mon organisation sur certains week-ends, prévoir justement certains week-ends en fait où je peux par exemple rentrer chez mes parents, etc. Parce que je regarde pas forcément, souvent ça se fait la semaine juste avant où je me dis ce week-end j'ai rien, là peut-être un peu plus programmé, ce qui peut permettre de gagner du temps et de mieux m'organiser pour passer un maximum de temps là-bas. Et de prendre du plaisir, faire des choses que tu aimes et prévenir la fatigue. Oui, tout à fait, très bonne idée. Je reviens sur le sport, je rembobine juste sur l'amélioration technique dont tu as parlé. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 4 derniers mois dans ton sport et sur quoi est-ce que du coup il faut que tu t'améliores alors concrètement pour faire aboutir ce projet de contrat?
Il y a eu une période assez compliquée, entre guillemets, dans le sens où bah, y a les entraînements, tout se passe bien, mais quand bah, forcément c'est un sport collectif, donc on joue pas tous, des fois on est remplaçant. Et c'est vrai que ça, il y a eu un peu de frustration à ce niveau-là, bah, de pas forcément avoir pendant un moment du temps de jeu. Et la pause, donc la trêve de Noël m'a fait du bien parce que bah, ça m'a permis en fait de me recentrer sur bah, en fait le volley c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime pratiquer et que bah, c'est en continuant ce que j'aime que je pourrais progresser et atteindre mon meilleur niveau et être performante pour après peut-être avoir plus de temps de jeu et être performante sur un match. Hmm. Est-ce que j'entends, tu me dis si c'est ça, j'entends du coup privilégier le plaisir et que le résultat avec indicateur temps de jeu serait qu'une conséquence du plaisir que tu auras pris à la fois à l'entraînement et en jouant tout simplement ou est-ce que j'interprète? Non, c'est ça. Après, l'objectif, ça reste quand même de jouer, forcément, hein, mais j'ai un peu pris de recul sur ça et de moins me prendre la tête sur directement le résultat et plus sur bah, le plaisir et le partage aux entraînements. Et comment tu fais ça pour réussir à prendre du plaisir alors? Qu'est-ce que tu as effectué comme petit changement ou on est dans l'amélioration, donc j'entends que peut-être il y a déjà des choses qui se sont passées. Qu'est-ce qui te permet du coup d'avoir cet état d'esprit un peu différent? Bah, ça a été vraiment plus bah, déjà de souffler, d'avoir 2 semaines. Donc le volley bah, m'a manqué forcément parce qu'on n'avait pas eu de pause depuis, La depuis août. sensation de manque, ouais. Donc il y a eu le manque et puis ça a un peu tout remis en question et dès le début d'année en fait bah, c'était vraiment j'étais contente de retrouver les filles, contente de rejouer et donc bah, ça a été vraiment en fait poser le cerveau et juste profiter et passer un bon moment à l'entraînement avec bah, les copines et le sport. Ouais, après c'est un risque, c'est vrai qu'en faisant une pause, ça manque ou ça manque pas. Et oui, la décision qui s'impose, elle est peut-être pas facile des fois, si jamais ça manquait pas, par exemple. Surtout si jamais on est en contrat, bon voilà. Mais c'est vrai que ça arrive, hein, ça arrive et c'est pas évident. C'est pas évident. Donc vaut mieux en parler régulièrement bah, pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir ses projets. C'est bon pour le I de improve. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas arrêter ou qu'est-ce que tu as déjà décidé d'arrêter d'ailleurs peut-être? Alors, pour Entre deux sports, est-ce qu'il y a des choses que, hop, ça y est, on a testé, on arrête, où on en est? Pour entre deux sports, non. Pas... Sauf si ce n'est, bah, on revient toujours sur la même chose, de passer une semaine sur un poste qui aurait pu être fait en... Ouais, on arrête de perdre du temps. Voilà, c'est ça. On essaye quoi en tout cas. Ouais, ok. Mais à part ça, non, sur entre deux sports, ouais. Il n'y a pas des trucs qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû faire ou... Enfin, ça, on apprend toujours quelque chose de ce qu'on fait, mais qu'on refera pas, on va dire. Voilà, comme ça, ouais, non, j'ai pas... Moi, je pense à un truc. On arrête de mettre trop de texte sur, sur les posts, sur les carousels, ou trop d'infos. Ouais, de trop se compliquer. De se compliquer, ouais. faire De vouloir en mettre plus et trop. Et plus c'est trop. Peut-être un truc comme ça, voilà. Arrêter de vouloir à tout prix donner les infos. Voilà. Ouais, arrêter d'en mettre trop. Mais je crois qu'on a déjà basculé là. Est-ce que y a autre chose qui te vient? Non. Et dans ta vie perso et dans ton sport, qu'est-ce que tu as décidé d'arrêter? Arrêter d'être malade. Oui. C'est pas mal. Arrêter bah, de me prendre la tête des fois et de juste bah, laisser faire les choses. Ouais. Tu parles du sport là? Oui. Bah, même dans la vie en général. Hein. Ah, dans la vie en général aussi?
Ouais, et de pas, oui, d'arrêter en fait de me focaliser sur les petits trucs et de prendre plus les choses comme elles viennent, quoi. Mhm. Étape par étape. Étape par étape, ouais. Et voilà. Alors du coup, sur ça, qu'est-ce qui te permettrait de prendre les choses étape par étape? Ou même si tu y arrives déjà, qu'est-ce qui te permet de le faire? Bah, de plus prendre des fois enfin, de prendre les choses comme de l'expérience et pas comme quelque chose de définitif qui est forcément mauvais, qui est négatif, quoi. Et le transformer plus en positif et essayer de prendre de l'expérience, prendre. Ouais, c'est apprendre. Ouais. Est-ce que si je te dis faire preuve d'optimisme, ça te parle? Ouais. Ouais. Ça t'oblige à te projeter vers l'avenir, du coup. Mm. C'est rigolo parce que tu dis prendre les Étape. choses étape par étape et en même temps, ce qui peut t'aider, potentiellement, c'est justement de penser positif à l'avenir. Mm. Ça te... C'est ok? Oui. Ouais. Ok. Et bah, du coup, tu t'en doutes, qu'est-ce qui te permet de penser positif? Penser positif. Bah, Comment tu fais pour rester optimiste? c'est de me dire qu'en fait, c'est pas forcément un échec, c'est pas une fin, c'est plus un apprentissage et une étape qui permet soit de mieux rebondir, soit d'apprendre et de plus refaire les mêmes erreurs, entre guillemets. Mais c'est facile de se dire ça? Non. Et alors, comment tu réussis à le faire? Parce que tu peux très bien te le dire, ou on peut te le dire, mais l'idée, c'est de le vivre à l'intérieur. Ouais. Ça, pour l'instant, je le mets en place au fur et à mesure. Ouais, mais mettre en place, c'est intéressant ce mot. Ça veut dire qu'il y a une action. Ouais. Déjà au volet, notamment, je le mets en place parce que c'est un des trucs sur lesquels je me prends beaucoup la tête, notamment quand je vais louper quelque chose que normalement j'aurais pas dû louper. Et alors, du coup, tu loupes quelque chose, t'aurais pas dû le louper, donc là, déjà, ça part mal. Tu commences à te dire, j'aurais pas dû le louper. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui te fait basculer dans le positif? C'est de me dire qu'en fait, ce que je faisais avant, par exemple, c'était de me dire, de rester sur ça, sur l'erreur, sur la faute, et de me dire, j'ai loupé, j'aurais pas dû louper. Et maintenant, c'est plus de, ok, j'ai fait cette erreur, mais la prochaine, justement, il faut que je m'applique encore plus pour qu'elle soit parfaite au mieux possible, quoi, parce que c'est quelque chose que je sais faire. Donc, tu te projettes sur la prochaine. Ouais. Donc, c'est ça, et puis me dire qu'en fait, me répéter en fait, que je sais faire, c'est des choses que je sais faire, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas à la prochaine, quoi. Mais quand même, même si tu sais faire, t'as pas réussi à la dernière. Qu'est-ce qu'il va changer pour la prochaine? Des fois, juste de penser positif, justement, ça permet d'être libéré, d'être mieux mentalement. C'est quoi penser positif? J'imagine, comme tu es libéraux, du coup, tu penses à une récep. Du coup, tu viens de rater récep. Et la prochaine, qu'est-ce qui va faire que tu vas pas la rater? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête pour que tu la réussisses? Alors, dans ma tête, déjà, je me dis, c'est pas grave, ça arrive de louper. Après, je me relâche, parce que c'est vraiment ça, après, de pas rester en fait bloqué sur le point d'avant. Donc, je me relâche et je me dis, je sais le faire. Je mets une phrase en fait positive dans ma tête, ce qui permet après de me relâcher et de souvent arriver derrière à pas faire la faute, de pas reproduire en fait Et quand tu te dis je sais le faire, tu vois quoi? Alors moi, quand je me dis je sais le faire, c'est je reproduis en fait mon geste dans le vide. Ce que je fais des fois, par exemple en réception, je loupe un truc ou quoi, fin du point, je fais le geste à vide en fait, la manchette clairement à vide. Je me dis bon allez, je sais le faire, et pas de raison, je me relâche et après point suivant, quoi. Ouais, le relâchement, ça va être important. Qu'est-ce que tu fais qui t'aide à te relâcher? Je mets des choses en place au fur et à mesure. Alors, c'est pas forcément encore super, mais souvent c'est d'aller voir une de mes coéquipières, taper dans la main, rigoler, même si c'est 2 secondes,
mais en fait, juste échanger un mot ou quoi avec elle, et ça permet en fait de switcher dans la tête et de penser à autre chose. Ah, Moi, ça ça me c'est penser permet. à autre chose. Mais d'un point de vue corporel, ressenti corporel, le relâchement, tu vois, ça veut dire, si tu dis je me relâche, ça veut dire que tu étais tendu quelque part. Bah, c'est au niveau surtout des épaules, notamment en réception. C'est vraiment, ouais, relâcher les épaules, en fait, faire battre les bras dans le vide, en fait, Hmm. carrément. Ouais, ça c'est une technique corporelle que tu utilises du coup. Ouais. Parce que quand tu refais le geste à vide, t'es pas relâché encore. Ou si, ou tu te relâches avant Je de me le refaire. relâche juste Hmm. à peu près au même moment, ouais. Ça te permet de sentir que quand t'es relâché, du coup, ça, tu sais le faire. Ouais. Ouais. Et du coup, et pour, et ça t'oblige à écouter. C'est ça aussi ce qu'on s'est dit aussi dès le début, hein. S'écouter, c'est quand même un apprentissage aussi que tu as fait. Ouais. Ça t'oblige à ressentir, comme tu viens de le ressentir, hein, la tension qu'il y a dans tes épaules pour pouvoir y agir concrètement. Mm. Connecter ton corps à ton esprit. Ok, bon, super. Tout ça pour dire que tu vas arrêter de te prendre la tête. Ok. Et est-ce que tu vois d'autres choses dans ta vie perso, sinon aussi, qu'on n'a pas forcément exploré, pour le fait d'arrêter? Non. Bah, pareil, arrêter de me prendre la tête, quoi, mais Ouais, ça revient mais un tu peu te au prends même. la tête, tu te prenais la tête pour des trucs dans ta vie perso? Oui, des fois, bah, des fois, enfin, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais des fois, oui, le moindre petit truc, bah, ça pouvait en fait me stresser ou me faire réfléchir en fait sur trop de temps, alors que, bah, ouais, je sais pas comment le dire. C'est, ouais. Ouais, il y a une forme de culpabilité sur le temps que tu passes à te prendre la tête. Il y a un Ouais. truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que bah, quand il y a de la culpabilité, souvent c'est pour remplacer, bon, on y arrive avec le start, hein. À la place du temps que tu perds à te prendre la tête, tu voudrais quoi? Bah, passer à autre chose et avancer, et ça serait du temps en fait bah, de gagner pour faire d'autres choses pour être bien, quoi. Ouais. Enfin, Et donc c'est là qu'on va essayer d'identifier qu'est-ce que c'est les autres choses que tu vas commencer, du coup, peut-être. On rebascule sur entre deux sports. Qu'est-ce que tu vas commencer en 2025? Qu'est-ce que tu vas faire de nouveau? Qu'est-ce que tu vas faire que tu n'as pas eu le temps de faire sur ces 4 derniers mois? plus optimiser le temps, donc ce qu'on parlait un peu tout à l'heure, d'être plus efficace. Ouais, bon, on l'a dit sur Ouais, le I, voilà. hein, Ouais, t'es ouais. plutôt dans improve. Un truc Euh, start, c'est vraiment un truc soit qui est nouveau, tu peux avoir l'idée maintenant, hein, t'as le droit, ou alors un truc que tu as choisi de ne pas faire jusqu'à maintenant et que là tu décides de lancer. peut-être essayer, ce qu'on s'était dit un peu la dernière fois aussi, c'était plus sur les recherches, les veilles personnelles en fait, bah, que ce soit pour Hmm. Entre deux sports et même pour moi après, pour la suite. Aller plus chercher les informations, faire des recherches en fait beaucoup plus souvent sur ça pour me tenir bah, à jour des tendances entre guillemets Hmm, hmm. de ce qui se fait. Oui, parce que a priori, c'est pas des choses qui sont dans tes cours. Mm. Du coup, tu es obligé de faire ça par toi-même, quoi, si tu veux être au courant. Ouais. Bon, normalement, ils sont à jour, les cours, mais effectivement, il n'y a pas de. Il me semble qu'il n'y a pas de. Enfin, ça ne vise pas à développer des compétences de veille, quoi. Mm. Donc, tu es obligé de le faire par toi-même. Ouais. Ok, donc tu vas commencer à faire ça, mais ça va être du temps, ça va être du temps, ça. Ouais. Et oui, qui n'est pas forcément efficace, entre guillemets, parce que c'est juste pour être au courant, être informé. Mais bon, si tu estimes que c'est un truc qu'il faut absolument que tu commences qui va te servir. Tu vois d'autres choses que tu voulais commencer? Non. Moi, je pense à quelque chose. On avait parlé d'un événement, non? Ah oui. Ouais. C'est toi qui as voulu le faire quand même, hein. C'était prévu initialement dans ta mission de tout le départ, hein, quand j'ai cherché à recruter quelqu'un.
il y avait cette idée d'organisation d'un événement. Et quand on a fait le point à la fin de l'année, on a décidé de ne pas faire certaines choses, mais ça, tu avais l'air d'y tenir. Ouais. Alors, finalement, ça a changé peut-être? Non, non. Bah, c'est vrai que l'organisation d'événements, tout ça, c'est quelque chose qui m'a intéressée, que j'ai pu faire à travers mes anciennes études à STAPS. On a organisé déjà des événements et c'est vrai que j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc là, en plus, c'est vraiment pour entre deux sports et c'est vraiment en lien parce que ça permettrait concrètement en fait, de mettre en lien un manager et un entraîneur en fait, du monde professionnel, enfin sportif professionnel, quoi. Donc de faire le lien vraiment entre les deux. Et c'est vrai que oui, moi, c'était quelque chose, ça me fait plaisir de mettre en place en fait toutes les choses. Et puis ça permet aussi de concrétiser un peu, vu que ça arrive à la fin de mon contrat à peu près, d'avoir vraiment un événement marquant justement. Bon, alors nos auditeurs ou spectateurs ne savent pas vraiment de quoi on parle. Donc, je vais juste reprendre un peu tout ce que tu as pu évoquer et puis tu compléteras si tu veux bien. Donc oui, quand on en a discuté avec Manon, l'idée d'organiser un événement, déjà l'objectif en termes de communication, c'était de nous faire connaître et puis de faire connaître notre approche, nos valeurs. Et puis l'objectif ultime, c'est toujours d'avoir de nouveaux clients. Ensuite, du coup, ce qui caractérise le plus entre deux sports, c'est effectivement le lien qu'on peut faire entre le monde de l'entreprise et le monde du sport de haut niveau. C'est vrai que ça nous anime au quotidien. Je pense que Manon partage ça aussi. Et donc l'idée était de pouvoir faire se rencontrer un manager d'entreprise avec un manager ou entraîneur de club, voire peut-être les deux, entraîneur et manager. Pourquoi pas éventuellement un sportif d'ailleurs aussi pour avoir aussi son éclairage, mais en tout cas d'organiser une table ronde, le format reste à définir, mais pour vraiment faire émerger justement ces parallèles qu'il peut y avoir entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Le thème commun, c'est le management de la performance. Et puis ensuite, valoriser du coup ce que peut apporter le coaching dans les deux mondes. Dans la mesure où qu'on soit manager ou entraîneur, il y a des sujets communs comme la posture managériale, le leadership, le fait d'animer une équipe, de mobiliser autour d'un projet. Voilà, il y a le sujet du recrutement, il y a énormément de sujets communs. Et donc l'idée de faire ce biais, ce parallèle entre les deux mondes, ça pouvait faire l'objet d'un événement. Et donc on a envisagé à la rentrée sportive, finalement initialement, qui correspond à la fin de contrat de Manon. Voilà, on se dit qu'à la rentrée sportive en septembre, ça peut être un bon créneau. Dites-nous d'ailleurs si vous avez vu cette vidéo jusque-là. La rentrée sportive, en général, les sportifs, en tout cas les équipes sportives, notamment professionnelles, elles ont repris déjà depuis un moment. Et les compétitions, les championnats commencent mi-septembre. Voilà, tout est déjà en place et puis c'est l'occasion d'en parler. La saison se lance et c'est peut-être l'occasion d'en parler. Et puis pour les entreprises, c'est un peu la même idée, hein. Il y a les vacances d'été quand même qui passent par là. Juillet, août, on va éviter. Et septembre, c'est la rentrée pour les entreprises aussi. Donc voilà, avec aussi toutes les problématiques que toute personne peut rencontrer quand ils ont des enfants, c'est la rentrée scolaire. Et donc il y a aussi des sujets là-dessus, sur l'équilibre vie pro, vie perso, comment est-ce qu'on continue d'être performant dans l'entreprise, comme dans son sport, avec ce qu'on a décidé de mener dans notre vie en parallèle. Voilà. Donc c'était ça l'idée de l'événement. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Donc il y a un peu de boulot. Je sais pas si on aura le temps de faire tout ça, mais ce serait chouette, effectivement. Ce serait chouette. Donc ça peut être un appel à candidature, hein, si vous êtes intéressé pour participer à l'événement. Si vous êtes sportif, entraîneur, manager de club,
manager en entreprise, dirigeant, chef d'entreprise, et que ces sujets-là, des parallèles qu'on peut faire entre le monde du sport et le monde de l'entreprise sur la thématique de la performance, bah écoutez, n'hésitez pas à nous solliciter pour voir comment est-ce que ça pourrait s'organiser. Merci d'avance. Est-ce que tu as d'autres choses du coup que tu as prévu ou envie de commencer en 2025 chez Entre deux sports ou dans ta vie? Non. Je pense que c'est pas mal déjà. Hein. Il faudra quand même que tu avances, que tu choisisses ton orientation, ton école. Peut-être que tu fasses des choses aussi pour trouver un club qui aurait envie de te recruter. Il y a peut-être des choses à faire que tu n'as pas fait jusqu'à maintenant. Oui, si. Par rapport au sport, oui, forcément contacter des clubs ou des agents sportifs pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté, ou même améliorer mon contrat avec mon bio. Et après, sur les cours, forcément, trouver un master, trouver une école, ou peut-être continuer dans la même école, et trouver du coup après aussi une alternance pour après entre deux sports. Ouais. Tu partirais sur une alternance, c'est sûr ça? Ou parce que si tu as un contrat, peut-être que tu pourras faire une formation initiale. Enfin... Ouais, ça dépendra justement du contrat, du club, et voir en fait, parce qu'il y a certains clubs aussi qui peuvent peut-être me prendre en alternance directement. Oui. Donc à voir, ça dépendra un peu de tout ça, tout est un peu en lien. Tu t'es mis des échéances par rapport à ces démarches parce qu'il y a des échéances dont il faut que tu tiennes compte justement pour que ça se concrétise? Oui, alors pour la recherche de club par exemple, c'est à partir de mars, entre mars et mai. Il faut vraiment essayer de contacter les clubs, contacter les agents, etc. Donc ça me permettra d'y voir un peu plus clair si je suis en contact avec certains clubs, en échange ou pas, ou aucun. Et après, suite à ça, ça va être la première étape. Et vu que je valide mon année en août, ça viendra en fait entre mai et août à essayer de trouver une nouvelle alternance, trouver une école suivant là où je suis, si je suis en distanciel, en présentiel. Suivant les possibilités. Donc c'est d'abord le club et ensuite les études. Ouais. Et déménagement, pas déménagement. Ouais, tout à fait. Bon, ça vous donne une idée de ce que c'est que la vie d'un sportif de haut niveau. Et encore, elle n'a pas de partenaire à trouver. C'est l'avantage, entre guillemets, du sport professionnel. Bon, c'est pas mal tout ça. Alors, écoute, qu'est-ce que tu peux retenir de cette... on va conclure. Qu'est-ce que tu as envie de retenir on vient de passer 1 heure ensemble, là, je vois le chrono. Donc, qu'est-ce que tu as envie de retenir de cet échange? Ce qu'on va garder pour Entre deux sports, déjà. Les objectifs à long terme, pour la fin de contrat notamment. Et puis surtout rester optimiste, moins me prendre la tête et continuer ce que j'aime et ce qui me motive dans la vie de tous les jours. Super, j'adore. On va rester là-dessus, c'est parfait. C'est parfait. Non, un dernier mot pour t'obliger à te connecter à tes ressentis corporels. Comment ça va après cette heure passée devant une vidéo assaillie de questions? Comment tu te sens vraiment en toute authenticité? Qu'est-ce qui résonne pour toi? À quel endroit ça se passe? Quelle émotion? Vraiment un ressenti? Alors, beaucoup plus à l'aise qu'au début. Ouais, non, à l'aise, et ça fait du bien d'échanger sur tout ça. Et de sortir et de réfléchir aussi, parce que ça a été aussi une réflexion sur certaines questions, etc., de savoir ce que je pensais, ce qu'il y avait au fond de moi, quoi. Ouais. Donc ça vu que t'es reparti dans la tête, là, t'es plus du tout ouais. dans le ressenti. Même si t'essayes, hein, tu dis au fond de moi, mais oui, qu'est-ce qu'il y a au fond de toi, du coup, là, tout de suite, maintenant? Ça fait du bien, alors vider son sac, entre guillemets. Ouais.
Ouais, il en faut des moments comme ça. Bon, ok. Bah écoute, merci Manon pour cette interview. Et puis bah voilà, ton sourire, ta disponibilité, ton authenticité, c'est pas forcément évident, même si on travaille dans la com, de se prêter au jeu du coaching, quelque part. Bon, c'est pas non plus totalement une vraie séance de coaching, hein, je suis un peu trop impliquée pour être totalement neutre, même si voilà, j'ai essayé de partager un maximum de moi et de ma façon de faire pour que, bah, déjà pour que ce soit bénéfique pour Manon, et ensuite pour que vous puissiez avoir un aperçu authentique de comment je travaille. Et du coup, j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir visionné jusque-là ou écouté jusque-là si vous êtes en mode podcast, parce qu'on va essayer de faire la vidéo sur YouTube et la version podcast. Alors la version podcast, ce sera peut-être pas dans son intégralité, bon, à voir, ou les deux. Peut-être qu'on prendra juste des petits morceaux, des questions en particulier. Et voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Bon, bah, on vous remercie. Et un petit rappel pour liker, partager, liker à la fois sur YouTube, en fonction de là où vous êtes, et puis partager, en parler autour de vous pour nous faire connaître un peu plus. Merci d'avance. Allez, Merci. on vous embrasse. Au revoir.